Bienvenue dans votre émission Coffos Idées. Nous continuons nos études sur les saisons de la famille. Cette semaine, nous allons discuter du choix. Avons-nous fait le bon choix? Et nous allons discuter avec Widjiz, Makis et Carole. Et Widjiz nous fera la prière. Tendre Père Céleste, nous voulons te remercier pour tes riches bénédictions envers nous. En ce moment, nous allons méditer, nous allons partager ensemble ta parole avec nos amis téléspectateurs. Peut-être à ce que durant ce moment, qu'on soit transformés, apprendre et aussi à mettre en pratique pour ta gloire. Transforme-nous, sanctifie-nous et touche-nous et que ton nom seul soit glorifié dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Retournons dans le jardin d'Éden. Nous voyons Ève se promenant tranquillement dans le jardin. Et elle fait la rencontre d'un serpent qui lui parle. Franchement, elle avait déjà l'interpellé, hein? Il y a un problème quelque part. Et qui l'incite à manger le fruit. C'était quoi le problème? Le premier problème, c'est que le serpent parlait là. Pour moi, en tout cas, c'est un problème puisque je n'ai pas souvenir que Dieu ait donné la parole aux animaux dans la création. Je ne sais pas pour vous, hein. Mais en tout cas, la Bible n'indique pas que les animaux parlaient. D'accord, on n'est pas dans un dessin animé, hein, franchement. Et donc, déjà, ce qui est étonnant, c'est de voir que Ève à quoi qu'elle était déjà, je ne sais pas, omnubilée. Parfois, dans les dessins animés, on voit que quand les gens regardent une lumière trop longtemps ou regardent même un serpent, justement, les yeux commencent à tourner dans tous les sens, à quoi qu'elle était déjà omnubilée, parce que déjà, moi, un animal qui me parle... Ça m'aurait déjà surprise, enfin. Mais là, on a l'impression qu'elle a une conversation comme si elle avait rencontré son voisin ou un ami, et puis elle discute. Mais c'est quel animal qui nous parlait, Carole? Oui, c'est quel animal qui nous parlait? C'est un serpent. Et on nous dit, la Bible nous dit bien que c'était l'un des plus beaux animaux. Et en plus, il était rusé, un des plus rusés. D'accord? Donc, un animal intelligent, un animal beau. Donc, je comprends ça, mais l'animal parle quand même. Il peut être beau, il peut être... Je ne sais pas. Moi, je vais au zoo, je vois... Quand même, je vois un lion qui commence à me dire « Carole, comment vas-tu ?» Je ne sais pas. je me pose des questions. Non, Carole, c'est pas le même cas de figure. Ah bon? Parce que si on regarde... Au moment où Ève a vécu, en fait, Ève n'avait pas vu l'animal avec les mêmes yeux que toi maintenant. Donc elle a vu un homme devant elle, tu penses? Non, je ne veux pas dire En tout cas, le serpent... Mais l'interprétation que toi, c'est un animal. Oui, en tout cas, le serpent lui proposa quelque chose. Elle avait un choix à faire. Oui, tout à fait. Accepter ou refuser. Mais aussi, ce qu'il faut noter dans le texte de Genèse 3, verset 1er, on nous a dit que le serpent était le plus rusé, comme Carole l'a dit tout à l'heure, de tous les animaux des champs. L'Éternel Dieu avait fait. Plus rusé. Donc, et c'était beau. Oui, c'était beau. Donc, il voulait... L'ennemi, Satan, qui est rusé aussi, donc dit, bon, c'est un moment pour attraper la femme, ou bien pour permettre le péché d'entrer dans ce monde. Donc, il passe par ce biais, le serpent. Et si on veut appliquer ça à nous aujourd'hui, souvent Satan utilise des choses qui peuvent attirer notre attention, notre curiosité, pour nous faire tomber dans le péché. Et c'est vrai, voilà. Et le plus souvent, ce qui nous arrive souvent, hein, nous faisons ce qui nous plaît, nous nous amusons tranquillement, et ce n'est que lorsque nous faisons face à un grand dilemme que nous demandons à Dieu de nous aider. Hélas. Hélas. Parce que, remarquez bien que lorsque Ève prit le fruit et le partagea avec son mari, elle réalisa qu'ils étaient nus. Et lorsque Dieu vient à leur rencontre, Adam dit à Dieu, oui, nous sommes nus. Et il se trouve devant un grand dilemme.
Et ils demandent à Dieu, oui, On fait quoi? on fait quoi? Et le plus On souvent, est tout nu, on fait quoi? et le plus souvent, c'est ce qui nous arrive. Mais Oui. écoute, Dieu, il est au-dessus de tout. Oui. En fait, pendant ce dialogue-là, entre Ève et le serpent, mais Dieu était là. On peut dire que Dieu écoutait le dialogue. Oui. Mais pourquoi Dieu, comme tu viens de le dire, oui, disait, n'est pas pourquoi intervenu. Dieu n'avait pas empêché à Ève de manger ce fruit? Pourquoi Je il me n'est pas souviens, intervenu? je me souviens. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'était pas intervenu? Parce qu'il pouvait. Je me souviens la semaine dernière, Libre choix. nous avons parlé de libre choix. Dieu n'est pas un Dieu dictateur. Dictateur. C'est quelqu'un qui nous laisse choisir. C'est vrai, il écoutait. Il savait même que ça allait arriver. Il pouvait dire, je ne vais pas créer Adam et Ève. Mais ce serait pas de la dictature, là. Non, attends. Non, là, c'était plutôt pour Ce serait de la rédemption, c'est ça? sauver M'empêcher. Ève, pour sauver Ève, pour l'empêcher de manger des fruits. Oui, mais ce qui ça allait se passer, c'est que Satan aurait dit que tu n'es pas juste. Ah, Et les autres anges pouvaient dire que tu n'es pas juste. Pourquoi, si tu es un Dieu juste, pourquoi il fallait laisser faire? Donc Dieu, lui, il a laissé faire. Mais il savait qu'il y avait un plan aussi pour sauver l'homme après. Donc Dieu, c'est un Dieu de justice, mais c'est un Dieu qui nous laisse libre choix de choisir. donc, comme Carole l'avait dit bien la semaine dernière, que Dieu n'a pas créé des robots, Voilà. donc Dieu nous laisse décider. On peut décider, à on fait. peut choisir de manger ou de ne pas manger. ma foi. Tout à Oui. fait. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier aussi que nous sommes, on a un petit peu rappelé ça la semaine dernière, nous sommes dans un Conflit. nous sommes dans un conflit cosmique. Il ne faut pas oublier que quand ça se passe, Satan en fait a déjà créé la zizanie au ciel. Il a déjà été éjecté tranquillement avec ses anges et en fait il cherche à pervertir ce que Dieu a fait. Donc, il ne faut pas oublier aussi qu'il est déjà passé ailleurs et on l'a mis à la porte. Parce que l'univers, la Terre, ce n'est pas l'univers. Il est déjà passé dans l'univers, il s'est déjà bien promené, on l'a déjà envoyé promener aussi. Et le problème, c'est qu'il arrive sur Terre, dans ce beau jardin que Dieu a créé, et là, il teste. Il fait exactement ce qu'il a fait ailleurs, sauf qu'ailleurs, on lui a dit non. Et là, il teste et malheureusement, il trouve une faille. Et on lui dit oui. Et c'est pour ça que Dieu n'intervient pas. Dieu n'intervient pas parce que, effectivement, nous avons le libre choix. Parce qu'effectivement, c'était un test à ce moment-là pour l'homme, pour savoir s'ils obéissaient plus. S'ils allaient obéir à Dieu ou obéir à eux-mêmes. Parce que là, ils se sont fait plaisir. Dieu eux-mêmes. Ils se sont fait plaisir. Et aujourd'hui, souvent, c'est ce qu'on fait. On se fait plaisir quand on fait on se fait plaisir quand on fait un mauvais choix. Quand je décide, par exemple, de m'allier, de faire alliance, de me marier avec quelqu'un qui ne partage pas ma foi, je fais mon choix pour moi. Pour me satisfaire. Est-ce que Dieu va m'empêcher? Il ne va pas m'empêcher, mais j'aurai apporté les conséquences. Quand je décide d'aller quelque part où je sais très bien que Dieu n'est pas d'accord pour que j'y aille, que je vais, qu'il m'arrive quelque chose, Dieu ne m'a pas empêché. Il aurait pu empêcher que la voiture démarre. Non, parce que, encore une fois, Dieu est amour. L'amour, Non, mais attends, La mais base de l'amour, c'est la liberté. je vais ajouter à ce que tu dis. Le plus souvent, on aime bien parler de la négation. Mais lorsque je fais du bien, j'ai décidé de faire du bien. Il y a des conséquences aussi de ce bien-là. Et Dieu ne m'empêche pas, Dieu ne m'oblige pas de faire le bien. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dieu ne nous oblige pas de faire le mal. Dieu ne nous oblige pas de faire le bien. Nous sommes libres. Mais tous nos choix ont une conséquence. Ce qu'il faut savoir, dans Genèse 1er, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les a créés pour rester comment ensemble. Donc ils étaient mariés. Ils devaient demeurer ensemble. L'homme devait surveiller ou bien protéger son épouse. D'ailleurs, Dieu les avait mis au courant de ce qui s'était passé au ciel. mais bien sûr. Donc, Dieu a créé l'homme en premier, c'est pour protéger la femme, pour prendre soin de sa femme. Là, la femme décide d'aller quelque part, l'homme
devrait normalement, parce que lorsque nous sommes deux, nous sommes forts. Et l'ennemi qui sait très bien que, bon, si j'ai un seul ou une seule, c'est bon pour moi. Les affaires sont faites. Donc, il ne faut pas dire, souvent j'entends que les gens disent que, ah ouais, si c'était l'homme, peut-être l'homme n'allait pas tomber. Non. Non. Sur le terrain, lorsqu'on se trouve sur le terrain de l'ennemi, on peut être roi de la terre, on tombe. Parce qu'il est plus puissant que nous, la Bible dit. Voilà, il est Donc, Dieu les avait mis 2 à 2. Ils devaient rester ensemble. Et s'ils étaient restés ensemble, ils allaient avoir le pouvoir sur l'ennemi, la victoire sur l'ennemi. Et j'aimerais encourager ceux qui sont mariés à marcher ensemble. Dès qu'il est possible d'être avec votre épouse, d'être avec votre époux, faites-le parce que c'est mieux pour vous. C'est mieux pour le couple, c'est mieux pour soi-même. Donc, Dieu a mis l'homme et la femme ensemble. Et s'ils étaient ensemble, je ne pense pas qu'on serait dans cette situation. S'ils étaient ensemble à ce moment-là, quand Satan a tenté Ève, je ne pense pas qu'on serait dans cette situation que nous sommes aujourd'hui. Écoute, mais Dieu connaît Satan. Dieu connaît ce que Satan pouvait faire. Mais pourquoi Dieu n'avait pas plutôt choisi de l'envoyer dans un autre espace? Il n'y a pas que la Terre comme planète. Il y en a d'autres. Mais Dieu pouvait l'envoyer. Mais il a été ailleurs. Mais Carole l'a dit. Il a été ailleurs. On ne l'a pas reçu. On ne l'a pas reçu. Okay. On ne l'a pas reçu. Et c'est nous, en faisant nos choix, en l'écoutant. Et si vous regardez bien, quand Jésus, et c'est pourquoi il ne faut jamais rentrer en conversation avec l'ennemi parce qu'on va tomber. Jésus lui-même, il répondait toujours avec la parole. Voilà. Ouais. La parole. La parole dit, la parole ceci, la parole. Voilà. Il est écrit. Et puis, il est écrit. Satan, souvent, il met dans notre tête des questionnements. Mais est-ce que Dieu a-t-il... Mais Dieu a dit ça. Mais en fait, on sait ce que Dieu dit, oui. Mais oui. C'est, oui. Mais oui. Attends. Dieu a-t-il attends, tu passes ton temps à prier comme ça. Ça fait des années que tu souffres. C'est pas la peine de prier. Hein. En fait, il essaie de mettre des doutes. Et là, tu commences à réfléchir. C'est vrai, c'est pas la peine. Ok, je comprends. Donc, je me réveille le matin, je fais pas mon culte, je vais au lit, je prie pas. Parce que... ça sert à rien. Ça sert à rien. En fait, oui, sans t'interrompre, tu as donné un exemple très clair que j'aime beaucoup. L'exemple de Jésus. Jésus ne restait pas longtemps avec Satan. Non. Mais dès qu'il arrive, Jésus le chasse. Avec la parole. Rapidement, avec la parole. Donc, cela veut dire que avec notre propre force, c'est difficile de le vaincre. Voilà. Seulement avec la parole de Dieu qu'on peut vaincre l'ennemi. Tout à fait. Et Dieu est un Dieu d'amour. Parce qu'il nous laisse libres. Mais quels que soient les choix que nous faisons, ces choix sont dictés par l'amour. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant, parfois, Charles... de quel amour? Voilà, de quel amour? De quel amour? C'est bien ce que je sais. L'amour du moi, c'est quand même l'amour. Et l'amour ou l'amour de Dieu, soit l'amour pour quelqu'un, soit pour l'amour de quelque chose, l'amour dirige toujours nos choix. Écoute, Charles, tu as ton fils que tu aimes. En fait, tu vois qu'il va mettre son petit doigt dans le feu. Dans le feu. Oui. Alors, par amour, tu vas lui laisser mettre son doigt. Ben, comme ça, il va apprendre. Ah, je suis sûr qu'après, il va mettre le doigt. Ça c'est vrai. Excusez-nous. Alors, peut-être que certains téléspectateurs vont être surpris, mais parfois, il arrive que lorsqu'on a déjà averti, on a déjà prévenu, on a déjà dit tu touches pas, parce que ça sous-entend qu'on a fait un enseignement. Parce qu'en général, les enfants aiment bien les interdits. Et ils vont toujours essayer de faire quelque chose qu'on leur a interdit de faire. On a déjà dit qu'il ne faut pas mettre la main dans le feu, mais bon, comme maman et papa ont dit ça, machin, on veut tester. Donc parfois, et c'est ce que Dieu fait aussi, il nous laisse aller. Une fois qu'on a... il nous relève, mais avant de nous laisser aller, mais écoute Carole, mais est-ce que avant de nous laisser aller, Dieu nous dit ce qu'il faut faire, bien sûr, ce qu'il ne faut pas faire, et voilà la conséquence. Bien sûr, parce que lorsqu'on prend le cas de Ève, Dieu a bien dit à Adam et Ève, le jour, vous avez tout le jardin, ne touchez pas à cet arbre-là, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez.
Exactement. Dieu les a avertis. Donc, ils savaient les choses. Et pour toujours continuer dans ce sens-là, pour montrer comment Dieu est amour, il avait même prévu, au cas où, si l'homme pêche, qu'il aurait sacrifié son fils pour sauver l'homme. Non, mais ça, je ne comprends pas. Ah bon? Tu disais que Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour Vous mangez. Où vous en mangerez, vous où mourrez. vous en mangerez, vous mourrez. mourrez. Mais pourquoi est-ce qu'il n'était pas mort au même moment? Non, alors, Attends. Il faut comprendre ça. Un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Voilà. Et si tu regardes la Bible, dis-moi qui a atteint 1000 ans, la Bible? Personne. Ouais. Donc ça veut dire, presque, mais pas. ça veut dire prophétiquement parlant, ils étaient morts. Ils étaient morts parce qu'un jour pour Dieu, ah oui, ils étaient morts. Mais parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Et la mort éternelle, c'est pas la mort. C'est la mort éternelle. Voilà. Donc si on comprend ça comme ça, parce qu'un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Donc le jour même, c'était fini. Parce que leur relation avec Dieu, c'était coupé. Certains temps, je te rappelle qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus. Hein. Oui, ils ont découvert qu'ils étaient nus mais ils étaient réellement nus. Oui, bien sûr. Parce que pour La nous, gloire de Dieu pour nous ouais. comprendre que être nu, c'est ne pas avoir. Mais pour Dieu, ils avaient la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui les sur eux. Donc voilà. Mais après, quand ils ont péché, et c'est là qu'on voit qu'ils sont séparés de Dieu, coupés. Ils sont morts, c'est bien ça. Ils sont morts. Parce que lorsqu'ils se sont séparés de Dieu, on voit les conséquences. Okay. Et là, ils reconnaissent qu'ils sont nus. En fait, tu vois ce que tu dis là, c'est vraiment intéressant. En fait, il faut que les jeunes le comprennent bien. Donc, pour certains, c'est comme ça qu'ils le prennent. C'est que Adam et Ève devaient mourir le même moment. Parce que c'est ça que Dieu avait dit. Non. Et pourtant, ce n'était pas vraiment... En fait, il ne faut pas le prendre dans... Voilà, il ne s'agissait pas d'une mort immédiate. C'était pas une mort Il faut bien comprendre, ce n'était pas une mort immédiate, c'était une mort spirituelle. En fait, il ne s'agit pas d'une mort physique, il ne faut pas prendre ça comme dans les contes de fées où je mange et puis voilà, je tombe. Non, c'est pas ça. Il ne s'agissait pas d'une mort physique, littérale, c'est-à-dire qu'il n'allait pas tomber raide, il n'allait pas récupérer le souffle de vie. C'était, comme l'a expliqué Ouidjis tout à l'heure, c'était une mort spirituelle. C'est-à-dire qu'au niveau de leur relation avec Dieu, la relation était rompue. Et aussi la dégénérescence désormais rentrait, alors qu'avant ils étaient éternels. Désormais, ils allaient mourir. Parce qu'au début, il ne faut pas oublier qu'Adam et Ève étaient éternels. Physiquement, ils ne mourraient pas. La mort n'existait pas avant l'entrée du péché. Et donc, quand il dit vous mourrez. D'accord? C'est-à-dire que dorénavant, vous allez perdre des cellules, votre corps va commencer à pourrir, entre guillemets, et vous irez vers la mort. Vous allez décéder. Le souffle va disparaître. Et cette chose-là, en fait, ce paramètre-là n'existait pas lorsque Dieu a créé Adam et Ève. Lorsqu'il a dit, voici tout était très bon, la mort n'existait pas. Donc, le péché, là, c'est un virus qui est extrêmement efficace. Donc, si je comprends bien, on est arrivé à ce stade-là à cause du choix de l'homme et de la femme. Donc, ils ont pris une mauvaise décision, malgré qu'en amont, ils avaient reçu tous les avertissements nécessaires. Et l'instruction nécessaire. Oui. Tout ça, c'est pour nous montrer que Dieu nous laisse libres. Et nous avons tous reçu des instructions de nos parents, de nos instituteurs, de certaines personnes, de conseillers, de aînés, mais surtout de la Bible. Et surtout de la Bible et de Dieu. Mais qui prend la décision finale? C'est nous. Mais on peut se demander, avec un tel pouvoir en nous, est-ce que nous comprenons la responsabilité que nous avons? Parce que lorsqu'on regarde, je prendrai le pire criminel du XXe siècle connu, Hitler, il a pris des décisions qui ont amené à la destruction, à la mort de millions d'hommes et de femmes. Parce qu'il avait pris cette décision qu'il fallait exterminer une partie des hommes de cette terre. Est-ce que vous voyez, je veux dire?
Et nous avons plusieurs épisodes comme ça. Aujourd'hui, dans nos sociétés, des personnes prennent des décisions que je vais tuer X personnes ou je vais... Et ça, ce sont des choix, je dirais, on voit en grand, mais chaque jour, lorsque nous décidons, certaines personnes décident de boire de l'alcool qui va au-delà de la limite du zéro, font un accident, tuent telle personne. Le choix a été lequel? Le mauvais choix a été de boire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il est important pour nous de faire le bon choix. Mais pour faire le bon choix, est-ce que ça vient comme ça? Je vais me réveiller le matin, je vais faire le bon choix. C'est qu'il faut s'entraîner. Ça se cultive. Ça se cultive et ça s'apprend. Ouais. Et ça s'apprend dans la parole de Dieu et dans une relation constante avec Dieu. Si je n'ai pas cette relation avec Dieu, c'est l'ennemi qui va me diriger. Et le choix de l'ennemi sera toujours des choix amenant à la mort éternelle, des choix négatifs pour nous. Donc, il est important que si je veux faire de bons choix, si je veux avoir un bon mari ou une bonne femme, si je veux avoir de bons amis, il est important que je puisse me plonger dans la parole de Dieu, être en relation avec Dieu pour faire face aux difficultés. Et Salomon le dit très bien dans Proverbe 13, verset 20, « À fréquenter les sages, on gagne en sagesse, mais la compagnie des sots amène le malheur. » Exactement. Donc, il est important de savoir où est le curseur de mes relations. Et c'est pourquoi Dieu ne nous laisse pas orphelins. Il nous envoie le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire dans toute la vérité. Donc et je suis sûr et certain, avant de faire un choix, le Saint-Esprit nous parle. Peu importe la personne, notre conscience nous dit ce qu'on va faire, même si on n'a pas une relation intime avec Dieu. Notre conscience nous parle parce que Dieu a mis sa loi dans notre cœur, dans notre vie, dans notre esprit. Donc, si on va tuer quelqu'un, on aura un petit truc qui va nous dire on ne tue pas les gens. On aura un petit... Donc, le Saint-Esprit nous parle à travers de notre conscience. Dieu ne laisse jamais quelqu'un prendre des décisions comme ça. Il nous enseigne sur les conséquences. Il nous enseigne avant de faire le choix. Maintenant, là, et c'est pourquoi j'aime Dieu. Parce que le Saint-Esprit, il nous donne le Saint-Esprit, le consolateur, pour nous aider à mieux faire nos choix. Mais c'est dommage, souvent on fait taire le Saint-Esprit pour faire nos choix. Attends, mais avant, et pour conforter ce que tu dis, lorsque je vois dans Jérémie 15, verset 16, qui dit « Dès qu'il m'arrivait une parole de toi, je la dévorais, elle causait ma joie et me mettait le cœur en fête. » Et c'est ce que Dieu nous demande, de dévorer sa parole, manger sa parole, approfondir, décortiquer, et à force d'étudier la parole de Dieu, je ferai les choix nécessaires pour avoir une vie, je dirais, en relation qui correspond à ce que Dieu demande. Je dis bien, je ne dis pas une vie... Attends, oui, non, attends, je vais répondre. Je ne dis pas que j'aurai une vie parfaite. Est-ce que je veux dire? Une vie en relation avec Dieu, parce qu'il y aura des difficultés. Parce que tout choix amène à des conséquences. Lorsqu'on regarde Jésus, Jésus a décidé de mourir pour nous, par amour. Mais il y avait un sacrifice à faire. Il a même demandé à Dieu, si tu peux éviter... Mais Dieu lui dit non, il faut passer par là. Des fois, être en relation avec Dieu, faire ce choix-là, amène aussi à des sacrifices. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Je voulais dire quelque chose, non. Alors, je voulais ajouter que, en fait, le bon choix sera toujours le choix de Dieu. Quand je dis le choix de Dieu, je m'explique. Le bon choix, ce que je vais faire, ce sera un choix en fonction de ce que Dieu veut. C'est quand je vais mettre la volonté de Dieu devant ma propre volonté. Et à ce moment-là, je vais faire un bon choix. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Nous, en tant que jeunes, quand on tombe dans des espèces de puits profonds là, de la décision et qu'on prend de mauvaises décisions, qu'est-ce qui crée tout ça?
c'est parce qu'on a envie de faire ce qu'on veut. Tout à fait. Mais attends, Je veux faire mon expérience, je veux vivre aussi, vous avez fait votre expérience, vous êtes plus grand, etc. Et on commence à réciter des chapelets de passé, de ceci et de cela. On cherche toute espèce de prétexte pour pouvoir justifier un mauvais choix, dont on sait qu'il n'est pas le bon. Mais on va continuer quand même parce qu'on veut faire son expérience. Mais le problème, c'est qu'il faut bien retenir qu'avec Dieu, justement, il met des expériences devant nous déjà pour nous éviter de tomber dans les mêmes pièges. Parce que nous ne sommes pas obligés de faire de mauvais choix. Ce n'est pas une obligation. Il peut nous arriver de glisser, certes, mais l'essentiel pour nous, pour être heureux, c'est de toujours faire de notre mieux pour faire le choix que Dieu préconiserait. Et le choix, c'est en fonction de sa parole. Tu sais ce que j'aime, particulièrement moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu, il a tout mis à notre disposition. Dieu nous dit, voilà, si tu fais telle chose, voilà ce qui va t'arriver. Il y a tout, rien n'est caché, tout est dévoilé. Voilà, si tout est dévoilé, maintenant, j'ai fait mon choix, ce qui m'arrive, j'assume les conséquences. Voilà. Oui, il y a quelque chose, c'est que on n'aime pas les conséquences. C'est ça. C'est ce qui m'arrange. On voit, on aime faire des choix, mais on n'aime pas les conséquences du tout. Oh, il y a tout. Et c'est pourquoi, avant de faire des choix, il faut s'asseoir, s'assurer que nous avons bien réfléchi et ce choix que je vais faire, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire de bons choix, il faut avoir une connexion avec Dieu. Bien sûr. Et j'aimerais poser une question parce qu'on parle de bon choix, on parle de... Mais c'est quoi un bon choix? Non mais... Parce que je peux dire que je dis un bon choix pour moi, c'est en lisant la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, Dieu me dit de faire ça, je fais. Oui, ça c'est un bon choix. Il n'y a pas de meilleur choix. Mais pour celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, mais avant... il peut nous dire, c'est un bon choix ce que je fais. De fumer, de boire, c'est un bon choix. Pour moi, c'est un bon choix. Est-ce que tu es heureux? Comment on peut définir un bon choix? Alors, je te réponds. Le bon choix, déjà, avant de faire le bon choix, il faut faire le grand choix. Et le grand choix, c'est de choisir Jésus. Et voilà notre souci le plus souvent. Nous voulons, par la Bible, chercher des réponses pour prendre une décision ou ne pas prendre la décision. Mais pour faire le bon choix, il faut que je décide de suivre Jésus. Et quand je vais décider de suivre Jésus, par l'aide de son Saint-Esprit, il me conduira pour prendre le bon choix. Alors, tout à fait, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en quelque part, oui, je comprends sa question parce que pour quelqu'un justement qui ne connaît pas Dieu et qui n'a pas cette notion justement de spiritualité, comment je sais que je fais le bon choix? Le bon choix, c'est ce qui va me rendre heureux. Alors, c'est vrai qu'en tant que chrétien, quand on a une notion, la notion du bonheur pour nous, elle est claire, elle est simple. Nous savons que le bonheur est en Christ. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, le bonheur, ça va être ce qui me rend heureux. Ça va être ce qui me fait du bien. Alors, pour quelqu'un, par exemple, qui est victime d'alcoolisme, voilà, on peut lui poser la question, est-ce que tu es heureux? Dans la drogue, est-ce qu'après tu es heureux? Est-ce que tu ressens un bien-être quand tu prends ça? Est-ce qu'après, parce que sur le coup, c'est éphémère. Oui, tu es dans les vapes, etc. Mais après, est-ce que tu as cette constante de bonheur? Et justement, c'est là qu'après on peut introduire cette notion de tout ça. Mais sur le moment, on peut tabler sur l'état physique de cette personne. Regarde, quand tu bois, tu es comme ça. Quand tu bois pas, tu es comme ça. À ton avis, qu'est-ce qui est le mieux? Quand tu fumes, tu es comme ça. Quand tu ne fumes pas, tu es comme ça. Qu'est-ce qui est mieux? Et c'est à partir de là, en posant des petits jalons, parce que quand quelqu'un est convaincu que son choix, même si c'est le mauvais choix, est le bon,
On a du mal en passant par le spirituel. Ouais, c'est très difficile, soyons honnêtes. Si on a un petit jeune qui fume, qui boit, etc., qui s'amuse, c'est pas en lui disant, il faut que tu lises la Bible, parce que non, ça passera pas. Il faut passer par des choses, justement, des petites leçons de vie qui vont permettre à cette personne de réfléchir et de se demander, mais c'est vrai, tout à fait. Effectivement, est-ce que ça me sert à quelque chose? Oui, mais Carole, je partage ton point de vue, mais je suis aussi d'accord avec Charles. Moi aussi. En fait, on va dire à la personne, tout ce que tu viens de dire tout à l'heure, j'ai pas besoin de tout reprendre. Voilà, lorsque tu n'as pas bu, et après, comment ça se passe. Mais le grand choix, d'après moi, c'est le plus important. On est d'accord. Parce que lorsque d'abord, je fais le grand choix, maintenant, je vais pouvoir déterminer rapidement quel est le bon choix. Le bon choix que dit la parole de Dieu. Mais est-ce que avec un ivrogne, tu pourras tout de suite comme ça présenter la parole de Dieu? En fait, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Est-ce que tu vas dire tout de suite à la personne, il faut faire le grand choix. C'est Jésus qu'il faut choisir. Voilà. C'est pas comme ça, Oudjé. Oui, mais souvent on fait ça. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est pas ça. Parfois on le fait, mais comme Carole l'a dit, c'est pas ça qu'on veut le faire. Oui, c'est pas le bon choix. C'est quoi, n'est-ce pas de dire? C'est comme quelqu'un un adventiste qui prêche, mais dès qu'on arrive, on dit oui, il faut accepter le sabbat. C'est pas comme ça. Oui, le sabbat, c'est bien. Mais avant de dire à la personne, oui, il y a plein de formes. Exactement. Voilà. Ça, c'est pour montrer que Dieu est toujours là, prêt à écouter. Même quel que soit le choix, bon ou mauvais, Dieu est toujours à l'écoute parce qu'il veut sauver ses enfants. Mais la décision finale nous revient. Et c'est vrai qu'on est à la fin, et je vais te donner la parole rapidement, mais il est important de voir, et dans la parole de Dieu, lorsque nous voyons Job, Daniel, Étienne, ils ont choisi de suivre Dieu. Ils ont décidé que leur vie ne leur appartenait pas et qu'ils donnaient tout à Dieu. Paul aussi. Mais ils ont subi des épreuves. Leur foi n'a jamais vacillé. Nous, aujourd'hui, lorsque nous décidons de suivre Christ et que nous avons des épreuves, comment est notre foi? Qu'est-ce qui nous arrive? Et comme on le dit souvent, et on l'a répété le trimestre dernier, on le répète à nouveau, il n'y a pas de troisième voie. Il n'y a pas de zone grise. Non. C'est soit Dieu ou Satan. Donc, il est important que nous sachions où nous allons. Le chemin de la vérité ou le sentier qui mène à la destruction. Donc, quels que soient les choix que nous ferons, ça sera soit pour le chemin de la vérité, soit pour le chemin de la destruction. La vie éternelle ou la mort éternelle. Il n'y a pas de milieu. En fait, pour différencier, parce que le bon choix, ça existe. Hein. On peut faire le bon choix on peut penser en choisissant de faire le mal, c'est le bon choix. On peut aussi penser en choisissant de faire le bien, c'est le bon choix. Ce qu'il faut savoir, on peut faire la différence entre ces deux choix-là. Il y a un bon choix qui est passager, parce qu'on a fini de boire. On a fini de prendre le coup. Ah oui, c'est bien. Après 15-10 minutes, on peut se retrouver à l'hôpital, ou on n'a plus la vie. Mais on a l'autre choix, le bon choix en choisissant, qui est éternel. Lorsqu'on choisit de faire la volonté de Dieu. Ouais. Ce choix-là est éternel et ça apporte le bonheur éternel. Donc le bonheur que l'autre choix est que en choisissant de faire le mal ou bien de faire des choses qui est contraire à la parole. De se faire plaisir. Voilà. N'est pas éternel. Faire le bon choix de ne pas faire la volonté de Dieu. Pas parce qu'on peut appeler ça bon choix. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Qui va peut-être nous apporter le bonheur, mais ce bonheur ne va pas durer longtemps. Ça va être éphémère. Parce que Dieu n'est pas à la base de ce choix, de ce bon choix. Mais lorsqu'on fait le choix de faire la volonté de Dieu, et Dieu est à la base, donc le bonheur sera éternel. Donc il faut vraiment, comme Charles l'a si bien dit, qu'on réfléchisse qui on veut vraiment servir, Dieu ou Satan.
Je voudrais ajouter à tout ça aussi que il ne faut pas oublier qu'on a toujours un choix. On a toujours le choix. Par contre, la question est de savoir quel choix on veut faire. Est-ce un choix, comme tu as dit, est-ce un choix éphémère qui ne va me servir à rien et qui ne va rien me rapporter, ou est-ce un choix pour l'éternité? Et ce choix pour l'éternité, effectivement, c'est le grand choix qui est de choisir Jésus. Mais pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, le choix serait justement d'apprendre à le connaître. Parce qu'à partir de là, il nous mène forcément au grand choix. Et nous arrivons à la fin de notre émission. Je vais vous laisser avec cette réflexion pour mieux comprendre que nous avons un choix à faire. Faire le bon choix n'est pas toujours facile, mais il faut que nous prenions courage car nous servons un Dieu omniscient et désireux de nous conseiller chaque fois que nous faisons face à une difficulté. La foi fait peur, mais quand les choses se corsent, le fort se cramponne à Jésus. C'était votre émission Prophétie.